Hello! Dans cette vidéo, on va aborder la fameuse question: quelle est la différence entre boost et publicité? Quoi choisir? Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que finalement le boost est ton pire ennemi et c'est pour ça que tu perds ton argent avec la publicité Facebook? Donc, quoi choisir pour avoir les meilleurs résultats avec tes pubs? C'est parti! Donc, je m'appelle Claire Garcia, j'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des publicités Facebook et à des stratégies de croissance. L'objectif, c'est de mettre en place un système automatique pour avoir un flux continu de prospects et de clients constamment. Pour recevoir tous mes conseils et les surprises que je t'ai préparées, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Et surtout à regarder en description, je t'ai préparé plein de surprises et de cadeaux. Je suis sûre que ça va te faire plaisir. Donc, boost ou publicité, quel est le meilleur choix à faire pour avoir des résultats? Alors, il y en a beaucoup qui disent le boost, il ne faut absolument pas du tout l'utiliser. Il faut tout le temps passer par la publicité. Je n'ai pas un avis si catégorique que ça, mais par contre, ce que je veux te montrer, c'est de comprendre la différence entre le boost et la publicité pour que toi, tu puisses prendre la meilleure décision pour ton business. Si tu ne comprends pas la différence, tu ne pourras pas savoir si c'est adapté ou pas. Donc, prenons les grands axes et on va voir ensemble la différence. Le boost te permet d'avoir de la visibilité. Quand je dis visibilité, ça veut dire que ça te permet d'avoir des likes, des commentaires sur une publication, ça permet d'avoir des messages sur ta messagerie Facebook, ta page Facebook. Ça te permet d'avoir des vues de vidéos, si tu as des vidéos sur Facebook. Et ça te permet d'avoir des clics vers ton site internet. Je dis bien clics sur ton site internet. Et tu vas comprendre pourquoi je suis très précise sur ce terme-là. Donc des clics, ils vont cliquer, ils vont aller regarder ton site internet et c'est tout, basta. La majorité du temps, ils ne vont rien faire d'autre. Ok? Donc ça, si tu veux avoir des likes, des commentaires, des messages sur ta page Facebook, des vues de vidéos et des clics sur un site internet, le boost peut être pertinent pour toi pour commencer. En revanche, je suis sûre que tu n'as pas envie d'en rester là. Et tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, n'est-ce pas? Donc, si tu as envie d'avoir une liste de personnes, une liste mail de personnes qui s'intéressent à tes offres, qui veulent s'inscrire à ta newsletter, qui téléchargent ton e-book, ton lead magnet, etc. ou qui s'inscrivent à ta conférence en ligne, alors il faut passer par les publicités Facebook. Ce n'est absolument pas avec le boost que tu vas réussir à avoir ces résultats-là. Vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que techniquement, le boost ne te permet pas de sélectionner cette option. Pour avoir des personnes qui cliquent sur ton site internet et les personnes qui vont faire une action, dont par exemple remplir un formulaire de contact ou acheter tes offres, alors il faut choisir l'objectif conversion. Et l'objectif conversion, techniquement, elle n'existe pas dans les choix de booster votre publication. Donc, ce n'est pas possible d'avoir ces résultats-là. Voilà, j'espère que c'est très très clair. En tout cas, ça c'est la plus grande différence entre le boost et la publicité. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu veux de la visibilité et c'est OK pour commencer? Dans ce cas, tu utilises le boost. Est-ce que tu veux passer au niveau supérieur et tu veux avoir des prospects, une liste de mails ou des clients? Alors, il faut passer par la publicité. C'est aussi simple que ça. Autre différence entre le boost et la publicité. Le boost te permet de sélectionner un texte, un visuel, donc une publication qui existe déjà sur ta page ou ton compte Facebook, ta page ou ton compte Instagram, et ça te permet de le mettre en avant avec un ciblage. Et tu choisis un seul ciblage, d'accord? Par exemple, toutes les femmes en France qui s'intéressent à telle thématique. Ça, c'est le bouton boost. Donc, tu as un texte, un visuel, et un ciblage possible, pas plus. Dans la publicité, tu peux faire plein de tests. Tu peux dire, je veux mettre 3 textes différents, 3 visuels différents, 3 audiences et thématiques différentes. Et c'est beaucoup mieux de passer par la publicité pour tester justement et identifier quel est le texte, quelle est l'image qui fonctionne le mieux, quelle est l'audience qui fonctionne mieux. Parce que si tu en sélectionnes qu'une et tu lances la publicité, comment tu peux savoir
s'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre. Tu ne pourras pas savoir, étant donné que tu as qu'un texte, un visuel et une audience. Avec le boost, alors qu'avec la publicité, tu peux tester plein de choses. Et donc forcément, il y en a une qui va mieux fonctionner que l'autre. Et c'est comme ça que tu vas améliorer tes résultats. Autre différence, c'est au niveau des audiences. Dans le boost, tu es assez limité dans les audiences. Tu peux faire par thématique, par centre d'intérêt. Et c'est tout. Tu as âge, sexe, zone géographique et puis après tu peux mettre des mots-clés. Ça c'est pour le boost. Voilà, c'est limité, c'est très bien pour commencer, mais c'est limité, il faut le savoir. Dans la publicité, dans l'outil gestionnaire de publicité, tu peux aller bien au-delà. Tu peux faire plein d'audiences de reciblage. Tu peux sélectionner et créer plein d'audiences en fonction des centres d'intérêt différents. Tu peux créer des audiences en lien avec des listes de mails que tu peux importer dans Facebook. Tu peux demander à Facebook de créer des audiences qui sont similaires à, par exemple, tous tes clients. Bref, il y a vraiment un champ possible et inimaginable. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas forcément de t'expliquer toutes les audiences, mais vraiment de t'expliquer qu'il y a beaucoup plus de possibilités dans la publicité. Et donc, qui dit plus de possibilités, dit aussi de meilleurs résultats. Parce qu'en fait, le paramétrage et l'affinage et les sélections vont au-delà du simple boost. Voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, c'est beaucoup plus clair la différence entre boost et publicité et surtout que tu as les clés pour prendre la meilleure décision pour toi. Surtout, je t'encourage à aller de plus en plus vers la publicité Facebook parce que forcément, il y a plus d'options et c'est un outil hyper puissant qui va te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce, un like et partage-la à peut-être des personnes qui peuvent être intéressées. Regarde surtout en description, je t'ai partagé plein de liens et des cadeaux, des surprises. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.